suis arrivé chez les chiens tard dans ma vie, parce que je suis d'une famille un petit peu ballottée à droite et à gauche, puisque nous étions des apatrides quand j'étais gosse. Et quand vous êtes ballotté d'un pays à l'autre au milieu des massacres, vous n'avez pas le temps de vous promener avec un chien. Donc c'est après notre installation en France, une fois que ma situation a été beaucoup plus stable, enfin mettons que ça allait bien pour moi, que j'ai eu des enfants qui ont eu envie d'avoir un chien. Et nous avons eu un premier chien qui a été un petit teckel, qui est mort maintenant. Et puis après ce teckel est venu donc Oseille. Et elle était dans la famille mais pas chez nous. Et on s'est aperçu un jour, en allant à la campagne, qu'elle traînait la patte. Par conséquent, elle ne pouvait pas donc poser sa patte droite. Et elle traînait sa patte, ce qui fait qu'elle avait une blessure à la jointure ici. Et nous avons demandé ce qui s'était passé. C'est un maître d'hôtel de la maison qui, d'ailleurs, adorait cette chienne, mais en jouant avec la chienne, lui a fait une prise de karaté et il lui a sectionné tous les nerfs. Alors, nous avons tellement été émus par cette situation, on ne pouvait pas laisser cette chienne comme ça, nous l'avons emmenée à la maison Alfort, et là nous avons été reçus par des vétérinaires, professeurs, chirurgiens extraordinaires, qui ont examiné chacun la chienne et qui ont dit, monsieur, si on n'ampute pas cette chienne, dans 8 jours, elle va avoir la gangrène. Alors nous avons pris cette décision grave de la faire amputer, et on nous avait bien dit, vous verrez, elle s'en apercevra pas, elle va trotter avec 3 pattes comme si elle en avait 4. On n'y croyait pas beaucoup, puis l'opération s'est très bien passée et maintenant elle trotte vraiment comme on nous l'avait promis, elle est formidable. Et je peux vous assurer qu'elle est très heureuse et que c'est une chienne très très affectueuse. Elle a comme ça l'air d'être un berger allemand énorme, mais qui est un toutou affectueux qui ne ferait pas de mal à une mouche. Comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup chez lui, enfin, je suis dans mon bureau, je passe des mois et des mois sans sortir. Donc Oseille est couché à mes pieds, sous le bureau, et ce qui me donne le temps et la possibilité de l'observer. Elle ne bouge pas de mes pieds, elle s'étend à mes pieds quand j'écris, et je peux rester des heures derrière mon bureau. Or, le principe d'Oseille, le principe de cette chienne, c'est qu'elle ne me lâche jamais. Où que j'aille, elle vient avec moi. Bon. Eh bien, quand je me lève pour aller boire un verre d'eau, Oseille ne bouge pas. Et ceci sur 3 ans. Quand je me lève pour aller chercher un livre à la bibliothèque, Oseille ne bouge pas. Il suffit que je me lève, parce que c'est fini, que j'ai écrit le dernier mot de la journée, que je vais partir ou que je vais descendre à l'étage au-dessous. À l'instant même où je me lève cette fois, elle se redresse. C'est pas une fois, c'est pas 100 fois, c'est 1000 fois. Cette chienne sent, quand je me lève pour un tout petit tour dans la pièce, parce que pour un verre d'eau, elle ne bouge pas, pour un livre que je vais chercher, elle ne bronche pas, mais il suffit que je me lève. Est-ce que c'est la fermeture du stylo? Est-ce que c'est la fermeture d'un dossier? Est-ce que c'est ma façon de me lever? Elle a pigé, elle a repéré cet instant qui fait que je me lève et que je me lève pour de bon cette fois. À ce moment-là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez aussi une façon de vous lever différente? Ah oui, c'est parce que je me suis demandé pourquoi, parce qu'enfin, nous ne sommes pas des petits Einstein à 4 pattes. Bon, qu'est-ce qui fait, c'est cette question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait que ce chien décèle, ou cette chienne décèle la façon? Eh bien, je me suis aperçu que quand on se lève, alors qu'on n'a pas fini son travail et qu'on va revenir, on a une façon de se lever très brusque, très... bon. Et puis, quand on se lève parce que la page est terminée, on a écrit, et qu'on va se lever définitivement pour partir, ou, je ne sais pas, il y a un rangement du stylo, une fermeture, comme je vous le disais, de dossier, un petit rangement que l'on fait, et ces bruits ne trompent pas le chien. Il sait que vous venez de terminer.
Là, couchez. Couchez. Dès le mois de juin, je ne peux pas m'empêcher que juillet-août va voir les autoroutes et les routes remplies de voitures. Alors je vois bien dans la voiture monsieur qui conduit, madame, 2 enfants derrière et un chien. Et puis, cette voiture va s'arrêter au bord de la route et on va lâcher le chien sur ce bord de la route. Alors, j'ai envie de dire à madame qui est à côté de ce conducteur, je ne peux rien pour lui, parce qu'il est ce qu'il est, il faudra que vous fassiez avec, n'est-ce pas? Bon. Mais vous, au bout d'1 kilomètre au moins, faites arrêter cette voiture. Dites-lui de revenir sur ses pas. Parce que cette bête que vous avez laissée au bord de la route ne comprend rien à ce qui se passe. Elle croit que vous allez venir la rechercher. Elle n'a rien compris. Elle ne sait pas pourquoi on l'abandonne. Et si par hasard, monsieur et madame sont de la même catégorie, c'est-à-dire irrécupérables, alors c'est aux enfants derrière que je m'adresse, et moi qui suis le plus pacifiste du monde, je dis violemment intervenez. Jetez-vous au cou de votre père, au cou de votre mère, faites un scandale dans la voiture, tant que cette voiture ne reviendra pas 4 kilomètres en arrière, et je vous garantis, sur le bord de la route, elle est là, cette chienne ou ce chien, et il vous attend.